se réunit. Et je pense que nous sommes au complet. Donc, merci beaucoup, Charles, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Donc, je vais vous partager un lien avant de commencer parce qu'on va, ça va être dynamique, ça va être interactif. Allons-y pour l'interaction. Donc, je vais vous lancer pardon, Charles, on peut peut-être faire un petit tour de table avant pour que... Oui, c'est prévu. C'est prévu dans la présentation. Intégré. Okay, pardon, je croyais qu'on partait tout de suite dans la présentation. Excusez-moi. Ça marche. Donc, je vous ai mis un lien en fait sur Klaxoon. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez avoir accès à un board. C'est une solution que nous utilisons aussi, sachez-le. C'est une très belle solution qui est basée en Bretagne, tout près de chez moi. Oui. Donc c'est vraiment un bel outil. Donc ce que je vais faire, par contre, je vais partager mon écran aussi en passant. Ça me permettra de pouvoir mettre en dynamique. Hop, voilà. Et je suis à vous. Ok, donc peut-être un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter à vous. Alors, on va faire ça de façon originale. Attendez. Excusez-moi, le temps que je lance tous mes tableaux. Hop, voilà, on va pouvoir commencer. Chouette. Alors, je vais souhaiter déjà, je suis vraiment ravi avec vous de vous faire cette présentation, que vous m'ayez sollicité pour vous faire cette présentation, puisque ce que je disais vraiment à l'instant, c'est que votre posture d'entreprise libérée rejoint pleinement et vraiment très inspirante par rapport à tout ce que je mets en place. Donc, je pensais partir sur 1 heure à peu près. Donc là, il est quelle heure? Il est 16h05 pour nous, 16h04. C'est ce qu'on avait prévu. On avait c'est ça. bloqué l'heure. 1 heure à peu près. C'est bon pour vous? Si, bon, logiquement, j'ai prévu des séquences ça devrait tenir dans les heures, après, parce qu'il y a une séquence de questions-réponses à ce moment-là. Donc c'est le printemps en ce moment. Donc, je me suis dit que c'est aussi le réveil des arbres. Donc, je pensais commencer par un photolangage avec prendre le temps, que vous preniez chacun le temps de choisir une image qui vous qui vous appelle, en tout cas l'arbre qui vous appelle, qui vous dit quelque chose de vous. Peut-être prendre un petit temps déjà pour choisir la photo qui vous aspire. Vous avez réussi à vous connecter sur Klaxoon, sur le board? Oui. Ok. Super. Moi, je suis connecté. Ah oui, d'accord, je ne suis pas allé sur le board. Ok. Parce que là, on est sur votre tableau. Oui, alors il faut cumuler un peu les écrans parce qu'il y a le partage de Charles. On a aussi forcément notre tableau à nourrir ou à alimenter. Ceux qui sont sur un seul écran, c'est peut-être pas évident en fait. Moi j'ai qu'un écran, j'ai mon. Alors moi j'ai été déconnecté de Klaxoon. Alors attendez, parce que du coup, excusez-moi. Parce que attendez, est-ce qu'on pourrait nous dire ce qu'il faudra prendre la photo, aller le mettre sur notre tableau à nous? Non, il faut choisir juste une photo qui mais comment? Qui vous parle. Moi, je sais pas. Ah si, ça y est, j'ai trouvé moi. Pardon. Je n'avais pas trouvé la même page. C'est bon. Donc on choisit une photo, on clique dessus et on la met où? Non, vous la laissez où elle est en fait. C'est juste vous faites le choix de la photo. C'est vraiment histoire de s'inspirer en fait, d'entrer vraiment, qu'on puisse avoir une présentation originale, printanière. C'est ça, ok. Alors attendez, parce que moi j'y suis pas. Je suis désolé. D'habitude, je suis pas tellement mauvais élève, mais là. Moi, par contre, attendez, parce que c'est pas très clair. Donc il faut qu'on aille sur le tableau qu'on a ouvert nous, et normalement on doit retrouver vos photos, c'est ça? Alors vous arrivez sur un board en fait. Oui. Vous devez arriver sur ça. Logiquement visuel. Alors souvent, je le précise parce qu'on a souvent le cas, il faut vraiment dézoomer ou zoomer parce que ça, en fait, on ne voit pas forcément ce que vous partagez, Charles, qui est dans un coin tout petit du tableau. Il faut aller chercher. Okay. D'accord.
Donc, c'est le numéro 1. Le numéro 1. Et puis, on va décliner après. Il y aura plusieurs étapes. Bon, alors, moi, je suis désolé, mais je coince aujourd'hui, mais c'est pas un problème de klaxon ou de truc, mais c'est un problème d'ordi, parce que comme je suis en déplacement, j'ai pas mon ordi habituel et Bah, j'arrive. sinon, Excusez-moi. ça marche. Ça marche. On prend le Pour la temps. contribution, ça peut marcher, mais il faut ce petit temps C'est ça. pour jongler. Et après, une fois qu'on a choisi la photo, on clique dessus. Alors, vous pouvez mettre, en fait, si vous avez un plus tout en bas de votre écran, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous faire apparaître un post-it. Et là, vous mettez votre idée. En fait, vous pouvez mettre votre nom à ce moment-là sur la photo qui vous correspond, la photo qui vous inspire. Ben, moi, je n'arrive pas à dézoomer. Je suis désolé, mais... Moi, je vois pas Ah comment si, c'est on bon. met la photo C'est sur bon le post-it. Mais... Et Vous pouvez mettre votre nom sur le post-it et puis le mettre sur la photo concernée. C'est une bonne solution. Oui, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé de plus rapide, on va dire. Oui, mais Alors, c'est pas celle-là que je voulais, c'est celle-là. Hop. Voilà. Ça permet de prise en main de l'outil aussi pour la suite. Mais il bouge, le mien, il veut pas rester. Ah non, mais je vois. Peut-être le Ah, c'est décaler le si mien. tu l'as Non, publié. non, mais j'y vois rien en fait. C'est tout. En fait, vous pouvez zoomer avec la molette, en fait. Vous pouvez Oui, zoomer oui, avec oui. Ouais. Non, mais en fait, C'est ça. je sais pas où il est passé le mien. Mais comment, excusez-moi, mais comment on met notre nom? Excusez-moi. En fait, Alors, le plus, vous avez le Pierrick, plus tu en le vois le bas. plus, en tout cas l'outil qui te permet de générer le Ah, post-it. d'accord, ok. Et là, bah, simplement Non, mais c'est d'indiquer. pas Ok, merci. Excusez-moi, je suis peut-être le seul à jamais avoir jamais fait de... Ben, moi non Non, mais plus, pas de j'avais souci, fait c'est vraiment la prise en main, il n'y a pas de donc, souci. Parce qu'après, on va s'en servir, on va s'en servir encore. Voilà, une contribution de plus. Voilà. Bon, je pense que je vais mettre mes Super. lunettes. Donc peut-être Ah, mais qu'après, si, on je peut, vais lancer. une fois que vous avez choisi la photo, peut-être qu'on peut faire un tour de table à ce moment-là, pour un tour de cercle, vraiment pour dire en quoi cette photo vous inspire, qu'est-ce qu'elle dit de vous. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vas-y, Sandrine, oui. Donc, alors, moi, j'ai pris celle complètement à droite sur le bandeau du milieu. Alors, j'ai envie de dire que j'adore les arbres, il y a des arbres de partout, donc c'est pas la. Voilà. Mais ça me rappelle, enfin, j'aime bien être couchée par terre et regarder le ciel à travers les arbres. Voilà, ça inspire, enfin, ça m'inspire le repos, enfin voilà, les vacances, puis les arbres, la forêt. Enfin, je suis un peu en manque de, je suis en manque de balade, de forêt, de nature. Mais c'est un peu de ma faute aussi, mais voilà. Voilà ce que ça m'inspire. Voilà. Ah, c'est une belle inspiration. Merci beaucoup. Qui veut continuer? Ben, moi, je vais bien prendre le relais. Moi, j'ai mis mon nom sur le soleil en bas, donc la deuxième en partant de la gauche sur la dernière ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la seule qui m'inspirait d'un coup, là, tout de suite. Je pense que c'est le soleil. Et le côté, je vais vers le soleil, je vais vers l'espoir, vers la lumière, vers le haut. Aller vers le haut. Voilà. Merci beaucoup. C'est très imagé, c'est très beau. C'est vrai, c'est très beau. Alors, quelqu'un d'autre? J'ai choisi celle qui est en haut, sur la première ligne, la deuxième, là. Ah oui. Voilà. Pour le côté, alors à la fois la lumière que je voyais au cœur de l'image et de tous ces arbres, et à la fois pour la diversité, parce que je trouvais qu'il y avait des petits, des grands, des... Voilà, donc c'est cette... à la fois l'aspect touffu, donc différent,
et l'aspect lumineux du cœur. Voilà pour moi. C'est magnifique. Merci à vous. Je peux y aller ou Pierre-Yves, comme tu... Oui. Ludovic. Oui, alors j'ai pris, c'est la deuxième ligne, celle-ci, effectivement, cette première image. J'aurais pu hésiter avec la canopée qu'a choisie Sandrine, parce que j'aime bien cette élévation. Néanmoins, là, j'ai pris voilà, l'arbre dans son intégralité, dans sa globalité. Ça m'attire beaucoup, ce côté visible, invisible, la partie... Et puis les fruits qu'il donne, les fruits qu'il nous donne sans considération d'autre chose que de donner. Voilà une belle image, c'est presque un dessin pour moi. J'aime bien aussi ce côté-là. Voilà, le tout représenté en une image, c'est ce qui m'intéresse. Okay. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai choisi peut-être un peu rapidement, mais finalement, ça me va. C'est vrai que je n'étais pas très disponible au moment du choix parce que je cherchais la technique, mais quand même, quoi. Enfin, ce qui m'a le plus attiré, c'est l'image, même si c'est peut-être pas en Afrique, c'est sûrement pas en Afrique, ça fait rien. C'est la symbolique africaine que je voyais dans cette image de l'arbre isolé au milieu du désert de verre, là. Mais c'est le côté majestueux que je trouve intéressant, majestueux de la nature, de l'isolement, mais à la fois de la présence dans tout l'écosystème et du lien sur tout ce qu'on voit entre les nuages, le ciel, le vert. Voilà. Mais c'est aussi l'image africaine, la symbolique africaine qui m'attire. C'est un beau baobab, il est magnifique, il est grand. Il est grand, il interagit en effet avec tout son écosystème, celui-ci. Donc après, tout le monde on a fait le tour, hein, il me semble. Donc moi j'ai choisi celle-ci, parce que je trouve qu'en ce moment, voilà, c'est le printemps, c'est la renaissance, et c'est un beau moment pour planter des petites graines et obtenir des beaux arbres. Parce que ça m'inspire vraiment l'axe génératif, notamment naturel, qui nous ancre, nous, hommes, avec le vivant, en fait. Et c'est vraiment le fait de pouvoir plonger la main dans le terreau pour pouvoir apporter du plus, travailler sur la structure, en tout cas. Travailler sur la structure du sol pour l'améliorer, maximiser les fonctions de cet écosystème qui permettra à l'arbre, voilà, petite graine de baobab deviendra grand, voilà, entre guillemets. Donc c'est voilà ce que ça m'inspire. Merci à vous pour ce petit tour de table qui permet déjà d'avoir une vision globale de qui vous êtes, comment cette forêt vous inspire, tous ces écosystèmes vous inspirent. C'est plutôt intéressant. On va rentrer sur l'arbre de la permacontin. Donc là, c'est un autre atelier finalement que je vous propose. Donc là, c'est à travers ce que vous voyez là. Donc on voit un arbre dans son intégralité. Donc on va utiliser la métaphore de l'arbre pour définir ce qu'est la permacontabilité en soi. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc je vous propose de mettre vos idées sur des post-it à ce moment-là, sur l'arbre. Voilà, et de déposer. On se donne 1 minute après, 1 ou 2 minutes pour poser vos post-it, vos réflexions sur ce qu'est la permaconta pour vous. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce que cette photo nous évoque, hein, ou la permacontabilité. La notion de permacontabilité, mais en métaphore à l'arbre, en fait. Ok. Si on l'a, voilà. L'arbre en tant qu'écosystème, en tant que quantité.
Mais pourquoi il est où mon truc? Des fois, ils sont tellement petits qu'on a du mal à les Oui, apercevoir. oui, je l'ai pas mis au bon J'avoue. endroit. Il est parti dans l'autre bout du monde. Des fois, on cherche un peu. Le cours. Moi, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché? J'en ai fait au moins 5, il n'y en a pas un qui apparaît. Ils doivent être rangés ailleurs. C'est normal, c'est certainement. Sandrine. Et mais vous avez cliqué sur la petite flèche ici, là? Oui, Envoyer? oui. Ah non, Bon, j'ai pas envoyé. Ah, mince. Bon, c'est bien, on a déjà des belles idées. Bah oui, mais moi, je voulais les miennes. Mais je vais vous laisser de toute façon. On va faire un Ils vont tour, pareil, un arriver. tour de cercle pour vraiment, pour mieux comprendre vraiment chacune de vos idées, en tout cas, pour aller plus loin dans ce que vous voyez par là. Hop, je les agrandis un peu, je me permets. Hop, voilà. Pensée impact. Bah, écoutez, merci beaucoup. On avait l'air bien renseignés, en fait. Là, vous êtes hyper inspiré, en fait. Ah oui, il y a d'autres qui arrivent. Donc, ce que je propose à ce moment-là, c'est qu'on vous fassiez un tour de table du coup pour vraiment donner en quelque sorte ce que ça vous évoque, dire ce que ça évoque à l'ensemble du groupe. Ça va permettre d'avoir un meilleur alignement par la suite. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Oui, ben moi je peux. Donc moi j'en ai mis 4. J'ai mis, parce que ça m'inspire comme ça à chaud, analyser, quantifier, analyse de la valeur, parce que, ben voilà, parce que ça m'a fait penser depuis l'origine à la méthode qu'on est en train de rechercher sur l'analyse de la valeur, et puis quelque chose qui est en lien avec ce qui pour moi est important sur l'investissement responsable. Voilà, je ne sais pas s'il faut détailler plus. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Là, je pensais prendre un petit peu de temps vraiment sur cette partie-là qui vous représente, en fait, qui vraiment représente votre système de valeurs également. Et ce que vous pensez véritablement, ça vient de vous, en fait. C'est cette phase qui me paraît importante à ce moment-là, précis. Oui, donc si n'hésitez pas, s'il y a vraiment des approfondissements à donner, ou des idées en plus. Juste pour moi, sur l'approche, pour moi, c'est vraiment ce que j'en ressens pour l'instant et ce qui m'attirait dans la démarche de... Alors, je ne sais pas si on se tutoie ou on se vous voit. On peut se tutoyer, hein, je préfère autant. On peut. Dans la démarche qui m'est apparue intéressante à te questionner là-dessus, c'est que je ressens une méthode d'approche qui nous permet d'être plus fin dans l'analyse en étant dans des éléments de quantification. C'est pour ça que c'est un peu ces mots-là que je fais ressortir, tout en étant sur une analyse bien cohérente sur la logique de responsabilité au niveau de l'engagement qu'on prend vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la permaculture, vis-à-vis de tout ce qu'on peut imaginer en étant respectueux
nos racines, si je reprends l'image de Ludovic, effectivement, et qui est aussi l'image de l'arbre bleu qui est derrière, c'est-à-dire aussi fort dans ses racines que dans ce que l'air, dans ce qui existe à l'air. Merci beaucoup. C'est très inspirant. C'est très inspirant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces axes-là. Je vais déformuler par la suite. Je vais vous en dire un peu plus par la suite. Je préfère que ça vienne de vous, d'abord. Quelqu'un d'autre? Oui, je peux prendre la relève sur le côté permacomptabilité. Effectivement, alors, quand Pierre-Yves a capté la notion de permacomptabilité, effectivement, les deux portes d'entrée que sont l'approche par la valeur et le choix des investissements, ça apparaît effectivement comme une correspondance assez étroite. Moi, il y a forcément la perma qui m'a alerté, qui est venu me chercher en me disant tiens, quelle est la relation finalement avec ce que je connaissais avec toute modestie sur la permaculture, en me disant peut-être ça répond de la même logique, des mêmes principes, un peu la même approche. Oui. Transposer voilà un autre monde. Donc c'était difficile pour moi au départ, enfin même encore aujourd'hui, de faire la relation perma-comptabilité. Je vois bien justement la dimension permaculture, même perma-entreprise pour adopter les logiques de la permaculture, même au sens très très large, à l'entreprise. Peut-être moins à la comptabilité, mais c'est là où je rejoins complètement le côté peut-être quantifiable, analytique, qui permet de faire des choix plus orientés, plus justes. Et bien évidemment, la relation là à notre engagement responsable et à l'observation à travers la compta de ces engagements responsables. Voilà ce que je range un peu. Alors j'ai mis effectivement quels sont nos capitaux, parce que je sais, j'ai exploré forcément la question suite à la... Donc voilà, les 8 capitaux, je pense, mais on va reparler de tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, pas de problème. Penser impact, c'est ce que ça m'évoque le plus. Voilà, penser impact. Oui. Et ça, ça rejoint l'idée de la perma-entreprise, et puis s'intéresser à ce qui compte. Enfin, ça, c'est le jeu sur les mots, mais je pense que tu dois y faire référence aussi dans ton site web probablement. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui compte vraiment pour nous aujourd'hui. Donc faire des choix raisonnés. Un changement étymologique du mot compter. C'est un oxymore, m'a dit un Québécois récemment. C'est une oxymore. Partons là-dessus. Voilà ce que j'avais partagé. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? J'avais noté, alors il y en a un qui a disparu en cours de route, mais j'ai réussi à retrouver 3. J'ai mis ancrage et alignement, la notion d'ancrage, de savoir les valeurs qu'on a, et puis d'être aligné avec nos valeurs dans tout ce qu'on fait. L'arbre, on peut dire que... J'entends super mal. Je me demandais trop loin. Oui, je disais, vous avez entendu, je parlais d'ancrage et alignement. En disant que voilà, il me semble qu'une des... moi, je n'ai pas pris le temps d'explorer plus que ça, mais l'ancrage, un arbre est ancré dans la terre, et puis l'alignement, c'est être aligné avec nos valeurs, dans le sens éthique, on va dire, du terme. Donc voilà, moi, ancrage, alignement. J'avais mis aussi le lien, parce que c'est un arbre, c'est le lien entre la terre et le ciel. En fait, le lien, c'est le lien entre les équipes, le lien peut se décliner dans plein de choses, j'imagine, dans la permacomptabilité. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, optimisation et transformation des ressources. Parce qu'un arbre, il utilise toutes les ressources dont il a besoin, qu'il arrive à choper dans la terre et dans l'air, on va dire. Et en fait, il en fait quelque chose d'assez fantastique, puisqu'il fabrique des feuilles, qui vont servir à plein de choses derrière. Donc, voilà. Et ces feuilles-là, elles vous évoquent quoi, juste? Alors, en les ramenant à une activité humaine, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être, ces feuilles? C'est une question ouverte. Après, je n'ai pas la réponse. C'est de la matière première pour plein d'autres choses derrière. Ouais.
Et puis en même temps, c'est beau. En même temps, c'est beau. Il y a la En même notion temps, c'est beau. C'est beau. C'est beau et ça fait plein de choses. Quand je sais pas, quand il y a du vent, ça fait ça protège du soleil, ça protège de la pluie. Quand on est en dessous de l'arbre, ça protège. Enfin voilà, ça on peut faire la sieste dessous. Enfin, je veux dire, c'est à la fois ça peut servir de matière première, mais en même temps, c'est protecteur, c'est joli, c'est. Enfin voilà, je sais pas. Multifonction, multi-usage. Multi-usage, Voilà. multifonction. Bon, je vois qu'il y a des permaculteurs, hein. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont des connaissances en permaculture ici. C'est très bien. Et donc, il restait encore quelqu'un voulait s'exprimer. Donc, il y avait 2 personnes encore qui voulaient. Ben, moi, je veux bien m'exprimer. En fait, moi, je n'ai aucune culture. Je ne parle même pas de permaculture. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. J'ai que le titre. Je ne me suis pas renseignée avant. Je me suis laissée porter par l'arbre, en fait, et j'ai mis utiliser nos racines dans le sens, c'est ce qui est implanté et sûr, enfin, ce qui est fondé, pour tenter de nouvelles choses, parce que pour moi, l'arbre, c'est l'avenir, c'est la croissance. Et j'ai mis aussi grandir, évoluer, pousser. Et je regrette maintenant, j'aurais dû mettre s'adapter, parce qu'on est dans un monde où si on ne s'adapte pas, on est mort. Donc, pour moi, voilà ce que ça m'inspire. Et la comptabilité va bien avec les racines. Pour moi, la compta, c'est un truc très enfoncé. Enfin, c'est glauque et sombre pour moi, la comptabilité. Donc, c'est en dessous, mais en même temps, c'est ça qui nous fait tenir. Et donc, qui peut nous aider à grandir. Voilà. Super. Et sinon, je ne sais pas du tout. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est bien, on va approfondir le sujet par la suite. Ça tombe bien. Merci. On est là pour ça. Il reste une personne encore. On est autour de l'histoire de régénérer ce qu'on prend, réfléchir à quand on fait quelque chose, que ça coûte à l'ensemble des parties prenantes, et en particulier à celles qui n'ont pas la parole, comme la nature, enfin qui ne peuvent pas se défendre comme ça en tout cas. Bon, vraiment cette notion liée à la permaculture, effectivement, hein, la notion de permanence des choses, pas au sens on ne fait plus rien, on n'utilise plus rien, mais on régénère ce qu'on utilise. Je ne sais pas si je suis très... voilà, c'est-à-dire on s'assure qu'on ne tire pas plus sur la machine que ce qu'on lui redonne. Ok. Oui, je vois tout à fait. Ben, merci à vous. Ça montre que vous avez déjà une belle définition de ce qui est permacompta, à vous tous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont finalement assez naturelles en fait, parce qu'on les intègre en fait en tant qu'être vivant. On a des besoins nous aussi en tant qu'être vivant d'alignement, au même titre que l'arbre finalement. Et on a besoin en fait de ce terreau fertile pour pouvoir déployer nos racines, pour pouvoir dresser nos tiges, voilà, et avoir notre système foliaire qui va capter la photosynthèse. Et tout ça dans une logique justement de recyclage total, de non-pollution, donc avec une optimisation globale des ressources, 0 déchet. Donc c'est vraiment merci beaucoup pour vraiment votre témoignage là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est la permacompta? Donc c'est déjà pour commencer, pour donner un petit peu le contexte. Donc c'est une approche que j'ai initiée en 2019. Après avoir passé 17 ans en expertise comptable, complètement déconnecté des éléments finalement naturels et dans un monde finalement qui ne tenait pas compte d'eux, justement. Donc on était vraiment aligné sur le capital financier, en développant une expérience énorme sur le capital financier, ce qui est bien en soi, mais la logique de monopole dans la nature n'existe pas, en tout cas. Donc j'ai décidé donc à cette fin-là de quitter cette job-là qui me connaît plus vraiment, pour pouvoir implémenter du sens. Je me suis dit au début, je vais arrêter la compta carrément, parce que ça ne me correspond pas du tout. C'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, Corinne, c'est dans les racines, donc dans le sombre complet. Et
Pour autant, c'est un métier très épanouissant, avec des collègues qui sont super sympas, voilà, des pauses café toujours très sympas. Donc c'est vraiment pas ça le problème. C'est pas le problème de l'humain, c'est le problème que aujourd'hui on ne tient pas compte d'eux, justement. Donc passer ce cap, donc j'ai créé un jardin en fait. J'ai passé à peu près 1 an dans mon jardin à observer, ni plus ni moins, les flux, etc. Donc j'ai déjà la permaculture ancrée, ça a toujours été mon cas. Et bon, j'ai pu raisonner différemment dans le sens où il manquait, à mon sens, beaucoup trop de capitaux dans nos comptas, notamment, dans nos manières de compter. Donc, parce que ça interagit sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau symbolique, avec l'arbre notamment, ça peut être une très belle symbolique, métaphorique. Il y a aussi des dynamiques concrètes, quantitatives, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'indicateurs de qualité, dans le sens, est-ce que mon écosystème est en bonne santé? Quel est le bien-être individuel et collectif? Donc pour ça, finalement, j'ai pu voir que le seul capital financier ne suffisait pas. Donc en lien fort avec toutes les dynamiques qui se mettent en place depuis à peu près 3 ans en France avec le triple capital, par exemple. Donc on cherche aujourd'hui à mettre en avant en tout cas les actions de préservation des composantes environnementales et sociales. Cependant, à mon sens, on est encore sur une pensée linéaire, un petit peu statique, sachant qu'on ne tient pas forcément compte de tout ce qui est qualitatif et notamment de ce qui est évolutif. Parce que la nature évolue en adaptation à son environnement. Et nous, êtres humains, finalement, on doit aussi, à mon sens, pouvoir évoluer, pouvoir se transformer dans ce monde en mutation permanente. C'est pour ça aussi que j'intègre dans ces 8 cas un capital spirituel, pour notamment aligner en cohérence les individus par rapport à leur système, par rapport à leur écosystème, que ce soit interne à eux, donc les écosystèmes internes, ça peut être toutes nos sous-fonctions en tant qu'humains, on en a plein, mais ça peut être aussi l'écosystème plus largement, la planète, mon territoire, voilà, avec qui je vais travailler, etc. Donc on va parler fondamentalement d'énergie. Donc dans ces 8 capitaux, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on a toujours le capital financier, mais finalement qui prend une autre définition que le capital financier tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le capital qu'on va renforcer. Demain, on pourra imaginer que ce capital financier, on parlera plutôt de capital monétaire, dans le sens où on cherchera plutôt à maximiser les échanges au sein de mon écosystème, en introduisant aussi une notion d'équité. Et bon, il y a toujours pour autant la notion de viabilité qui importe. Donc il faut être aussi rentable, efficient au niveau de sa structure financière, c'est évident. Le capital matériel, donc là c'est aussi, au-delà du matériel et de mes immobilisations, de mes actifs par exemple, c'est aussi ma capacité à matérialiser des dynamiques vivantes, en fait, dynamiques vivantes. Ça me fait penser aux bâtisseurs de cathédrales, par exemple, qui avaient cette propension à matérialiser du spirituel et à faire des choses esthétiques et belles, en fait, tout simplement. Donc c'est aussi notre capacité à transformer, à créer, à recréer aussi, à transformer de l'existant en quelque chose d'esthétique, harmonique, énergétique. Donc il y a cet axe-là qui est très important entre le spirituel et ma capacité à matérialiser. Ensuite, on a le capital social. Donc là, c'est vraiment les liens au sein de mon écosystème, les interactions, mais aussi la notion de notoriété qui apparaît à ce moment-là. Donc l'intellectuel, c'est au-delà, c'est vraiment au-delà de la notion de marque, c'est vraiment mon savoir-faire incarné, que je vais souvent mettre en lien d'ailleurs avec l'expérientiel. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites, vous, d'ailleurs, vous mettez à profit de l'exposition. Pour moi, on rentre sur le capital intellectuel et expérientiel, dans le sens où ça va apporter de l'expérience à d'autres personnes, à d'autres entités de mon écosystème, et ça va inspirer, en fait. Donc ça va nous rattacher à des valeurs spirituelles, d'ancrage, d'harmonie, de cohérence. Un capital aussi qui est très important, et aujourd'hui, dans le triple capital, on a tendance à décorréler le capital naturel du capital humain, alors même que dans la permacompta, on raisonne en changement de paradigme, dans le sens où, et c'est la vérité, on est des êtres vivants, donc les humains, les non-humains, finalement, et au niveau des métriques, on a des métriques universelles qui sont la qualité de mon eau, la qualité de mon atmosphère. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne le considère pas forcément, on n'arrive pas forcément à avoir une vision globale.
pour ramener à soi. Ça, c'est toujours un peu compliqué au niveau des entreprises aujourd'hui. Donc, il y a le capital expérientiel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui, c'est vraiment l'expérience que je vais pouvoir donner au sein de mon écosystème. Donc, je dirais, c'est vraiment au-delà du spirituel en soi. C'est vraiment encore au-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va donner la dynamique entre mes capitaux, entre les bassins de capitaux de mon écosystème, et ce qui va permettre de renforcer l'effet également dynamique, régénératif. Donc, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me couper. Ou s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper. Et enfin, le capital culturel. Donc, dans tout ça, on a la culture. Donc, aujourd'hui, on peut voir qu'on a une culture qui est orientée vers le financier, vers la surconsommation, etc. Demain, à mon sens, si on veut aller vers une transformation sociétale et répondre aux enjeux de développement durable, notamment, donc horizon 2030, il faut qu'on puisse implémenter du sens dans ce qu'on fait. Donc, c'est pas, par exemple, on allait voir un expert comptable en externalisant son impact, finalement, en faisant une mesure d'impact chez son expert comptable, qu'on va pouvoir mettre en place des axes d'apprenance ou des axes d'évolution. C'est pas systématique, ça peut se faire, je sais pas d'une généralité pour autant. Mais là, on va quand même chercher à déployer le potentiel, les potentiels au sein de mon entreprise, de mon organisation, et aussi développer donc la culture du potentiel, la culture régénérative au sein de mon entreprise et de mon écosystème. Puisque la permacompta, finalement, donc il y a 3 axes concrètement évolutifs. Pour répondre aux enjeux, c'est déjà commencer à mettre en action notre pensée, la pensée dans l'action, un développement personnel en fait, un développement personnel pour s'aligner par rapport à ces 8 capitaux, dont des capitaux nourriciers. Donc je pense au capital social, qui est un capital nourricier pour nous, les hommes, un capital spirituel, un capital culturel, un capital vivant, notamment. Tant qu'on n'aura pas cette culture et qu'on travaillera sur une exclusion de ces capitaux dans nos comptes, on entraînera la dégradation de ces capitaux nourriciers. Donc il faut absolument qu'on puisse valoriser aussi bien les actions négatives en soi, pouvoir faire des diagnostics des externalités négatives, que de pouvoir finalement faire des diagnostics des actions positives qui sont mises en place au sein des sociétés. Ça, c'est hyper important. Donc l'idée, c'est d'aller vers la création d'entreprises régénératives qui soient autonomes dans la mesure du possible, d'un point de vue permacomptable. Dans le sens, c'est par exemple, on réinstaure un conseil des sages qui va permettre justement sur chacun des capitaux d'identifier les axes. On va faire un petit travail tout à l'heure si on a le temps, parce que je vois que le temps passe vite. Et pour pouvoir équilibrer ces capitaux, pouvoir maximiser mon écosystème. Et donc l'idée à l'avenir, et là c'est tout l'enjeu pour nous les hommes, c'est d'arriver à un niveau macro, un territoire, un pays, où on va pouvoir à ce moment-là donc avoir des indicateurs de bien-être, certes, première phase, et mettre en place des actions en euros et en temps, donc là quantitative à ce moment-là, qui vont permettre de maximiser les fonctions de mon écosystème. Donc là, je parle d'entreprise parce que c'est à destination des entreprises, mais en soi, si on raisonne en analogie au vivant, on parlerait plutôt d'éléments. Une entreprise étant du coup un élément, et un élément remplissant plusieurs fonctions pour son écosystème. Donc, il y a une fonction remplit également, enfin, assure plusieurs éléments. Donc, on est sur de la fertilisation croisée. On va chercher vraiment à maximiser notre écosystème. Mais pour ça, donc, il m'a paru essentiel de mettre en lien les principes de la permaculture qui sont des principes écosystémiques, de conception écosystémique, de design, et qui peuvent s'appliquer à nos entreprises. Par contre, ce que je rajoute dans la permacompta, il y a aussi les 16 principes fonctionnels, les principes du vivant, qui nous donnent aussi des axes évolutifs par rapport à ce qu'on est véritablement, donc des êtres vivants imbriqués dans une échelle qui est la nôtre. Mais c'est aussi prendre conscience qu'on joue, on va tenir compte de l'invisible, quelque part. Peu importe son échelle. Donc on peut pas, à l'échelle de notre galaxie, on ne voit pas forcément après, certes, on ne voit pas forcément tous ces jeux d'échelle-là aujourd'hui. Pour autant, il faut dans nos réflexions, on puisse réfléchir plus largement, en tout cas ouvrir le champ des possibles dans nos raisonnements, et que dès lors qu'on va mettre en place un projet,
on va raisonner sur ces principes, en lien avec ces principes-là. Donc en fait, la permaculture, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, par rapport à l'arbre, je dirais, c'est ce qui va permettre d'aligner les racines et les feuilles, quelque part. C'est vraiment, à mon sens, un outil de dialogue pour nos écosystèmes, ce qui va permettre de faire dialoguer notamment mes parties prenantes, le bien-être de mon écosystème, le bien-être, que ce soit au niveau de mon entreprise ou au niveau de mon écosystème, de ma planète, et ce qui va permettre, notamment, on va créer de l'interaction à ce niveau-là entre les différentes formes de réalité. Donc on parle aujourd'hui de physique quantique, mais en soi, on a déjà plusieurs réalités dans le sens où on est, si je vous demande à chacun de vous déjà la définition, ce que vous évoquez la permaculture, vous avez chacun un sens. Vous avez chacun un système de valeurs qui vous correspond, qui est votre croyance, qui est vous. Et ça, on doit à tout prix les respecter. Donc prendre les gens comme ils sont, avec leur potentiel, avec leurs aspirations. C'est évident. Et mettre en interaction ces systèmes de valeurs, donc en entraînant des résonances collectives. Donc on travaille beaucoup avec le cercle, notamment, et les processus d'émergence créative, pour modéliser des projets, par exemple, mais en faisant toujours un lien avec la réalité de mon territoire. Donc, je confronte deux formes de réalité. Après, cependant, on va aussi mettre en lien un cahier des charges complet. Par rapport à mon écosystème, il y a des enjeux de ressources, de disponibilité de ressources, par exemple. Il y a des enjeux de bien-être. À partir de là, on va, dès lors qu'on aura cerné les grandes lignes, donc là, aujourd'hui, pour tout dire, au niveau international, on a quelques difficultés à comprendre nos écosystèmes au niveau global, même au niveau d'un territoire donné. Je pense en France, on est aux prémices. Cependant, à mon échelle, moi, je peux déjà commencer à travailler sur mon alignement, justement, vis-à-vis de ces capitaux écosystémiques qui vont maximiser mon écosystème, et aussi par des process d'émergence, d'intelligence collective, d'émergence créative, qui vont permettre d'ouvrir un champ infini des possibles. Alors, je crois que vous expérimentez un petit peu tout ce qui est co-développement, tout ce qui est... il me semble. Donc, on rentre vraiment dans ces lignes-là. Donc, seul, on est... enfin, j'aime beaucoup la citation d'ailleurs. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est vraiment ça. Là, l'idée, c'est d'aller... les ODD, c'est 2030. Avec la permaculture, l'idée, c'est d'avoir une vision ultra long terme et surtout de pouvoir viabiliser, pérenniser nos systèmes stratégiquement sur du long terme. Donc voilà, je m'arrête là pour la petite présentation. Je n'ai déjà pris beaucoup de temps. Donc je vous propose de poser vos questions à ce moment-là, et puis j'en choisirai une ou deux, peut-être au vu du temps, auxquelles je vais répondre du coup avec grand plaisir. J'en ai une première et c'est plus, enfin, oui, c'est une question très large parce que c'est plus une forme de, pour moi aujourd'hui, là, d'interrogation. Je comprends très bien, Charles, justement, cette approche qui, qui a des correspondances avec notre démarche d'évolution et notre prise de conscience. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont complètement en phase, donc c'est vrai que c'est très audible et intelligible pour moi de voir votre approche globale. Pour autant, ce que j'ai plus de mal à voir, c'est ce lien avec la concrétisation et le lien avec la réalité dans cet aspect justement, analyse fonctionnelle, en correspondance avec une éthique qu'on aurait pu qui pourrait nous guider. C'est en fait cette mise en relation que j'ai du mal à visualiser dans l'approche. Très bien. OK, merci. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Même quelque chose qui vous aurait paru flou, pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture notamment, ça peut être... qu'est-ce que la permaculture? Je ne sais pas. Je vais dire un exemple, je n'ai pas écrit, mais un exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais Oui, ça marche. Ça. OK. Je vais commencer à répondre si vous voulez, à la rigueur. Un peu, oui.
Je vais commencer par l'exemple parce que c'est parlant, toujours l'exemple. Je prends toujours l'exemple du coiffeur, par exemple. Donc un coiffeur, aujourd'hui, il ne va pas forcément toujours travailler avec le capital vivant, par exemple. Donc au niveau de ses approvisionnements en achat, notamment. Il va peut-être faire appel à des grossistes dont il n'aura aucune traçabilité, par exemple. Donc là, ce qui pourrait lui permettre une permacompta, notamment, c'est vraiment d'identifier déjà cet axe capital vivant, dans lequel on retrouve certes le capital végétal, mais aussi le capital humain, le capital inorganique, enfin le capital organique, le capital humain. Il y a aussi l'aspect qualité des écosystèmes. Donc à partir de là, il va pouvoir voir qu'il y a une corrélation forte entre son bien-être et voilà, et son entreprise aussi. C'est-à-dire que plus il va travailler sur cet axe différenciation marque, ça va aussi lui permettre d'intégrer des nouvelles composantes de réflexion pour réfléchir à des nouvelles filières ultra-locales, se baser sur, à ce moment-là, avec le permacompta, va pouvoir lui proposer une cartographie de l'écosystème au niveau local, voir comment il peut relocaliser sa filière au niveau local, enfin répondre à des enjeux concrets. En tout cas, c'est ça. Ça peut aussi donner lieu à des innovations, dans le sens où ces émergences créatives en soi vont peut-être lui permettre de mettre en place une gamme de produits bio-inspirés, pourquoi pas, puisque la permacompta travaille aussi en lien avec le biomimétisme en tant qu'outil de conception s'inspirant du vivant. Je ne sais pas si vous connaissez le biomimétisme, mais c'est vraiment aussi une approche qui est très prometteuse pour l'avenir. Hein. C'est en train de décoller, en tout cas. Donc voilà, enfin, en gros, pour un coiffeur, donc, mais par contre, pour identifier ce besoin capital vivant, finalement, qui est végétal, hein, qu'il pourra mettre en place dans son appro, il va peut-être se mettre en lien, en coopération avec un acteur sur le territoire, quelqu'un qui a un jardin en permaculture, j'en sais rien, ou un jardin tout court, une exploitation, pour qu'il fasse directement sa production en local. Donc, il y aura peut-être des contributions, il y aura peut-être des... Enfin, voilà, ça ouvre, pour se dire, ça ouvre une ouverture dans les engagements par rapport à son territoire. Après, le tout, c'est pas de se mettre la corde au cou, dans le sens où on va pas forcément chercher à travailler sur l'ensemble des capitaux dans un premier temps. On va essayer de comprendre la modélisation des capitaux, notamment au sein de mon entreprise, mais aussi au niveau de mon écosystème, et voir quel flux on peut mettre en place, à quel besoin ça répond pour mon écosystème, pour mon entreprise. Donc là, on est complètement sur de l'analyse fonctionnelle. À ce moment-là, on est beaucoup sur de la cause à effet au niveau écosystémique. C'est-à-dire qu'il y a, sur mon bien-être, il y a toujours une cause à effet, quelque part. Si j'ai un problème de foie, ça peut être dû à mon alimentation. Il y a toujours... il peut y avoir plusieurs causes, mais on est souvent sur du binaire en soi. La dynamique, par contre, qui entoure la permacompta, à mon sens, c'est pour ça qu'on parle de compta macro, c'est-à-dire que c'est une compta qu'on fera au niveau du territoire, d'un territoire donné. On va comprendre ses ressources, cartographier ses ressources, tous les acteurs confondus, voir ce qu'il y a de disponible, voir ce qu'il n'y a plus de disponible, voir ce qui est dégradé ou ce qui est régénéré. Et à partir de là, adapter nos stratégies à ces enjeux. Dernière question. Alors, le principe est l'intervention au sein de Haute-Savoie Habitat pour analyser notre mode de fonctionnement et nous proposer un plan d'action. Je pense que oui. Je pense que oui, clairement. Je pense que ce modèle-là, à mon sens, déjà devrait être pris en compte au niveau de chacun, même au niveau individuel, à mon sens, dans le sens où on est déjà tous en lien avec ces capitaux en soi. Sauf qu'on voit qu'il y a des monopoles. Donc, je vais aller à la prochaine phase. On voit qu'il y a des monopoles sur certains capitaux, le capital financier, par exemple. Donc, pour donner un exemple, si on mettait un monopole aussi sur le capital vivant au niveau végétal, autant dire qu'on n'aurait plus à manger. Parce que la nature abonde tellement qu'on n'aurait pas forcément de fruits, de fructification à ce moment-là. Donc les monopoles, dans tous les cas, ne sont pas bons au sein d'un écosystème donné. Donc on va chercher pour autant à multiplier les bonnes actions au sein de mon entreprise, à renforcer chacun des capitaux. Donc c'est vraiment un travail d'équilibrage, hein, mais aussi travailler sur les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en œuvre
pour maximiser mon écosystème interne ou externe vis-à-vis de chacun de ces capitaux. Et permettre de le rendre visible aussi au niveau de mon écosystème, ça permet de montrer la dynamique où je suis à peu près. Donc je pense capital spirituel, tout ce qui est cercle, tout ce qui est pratique aussi, espace de ressourcement, par exemple, rentre dans le cadre d'un capital spirituel, où on va encourager, par exemple, les salariés à avoir un espace pour eux, en tout cas de ressourcement, où ils vont pouvoir prier, ils vont pouvoir, on accorde leurs différences, quoi. Donc, à ce moment-là de l'atelier, donc là, il est 16h53, donc je proposais qu'on fasse un petit brainstorming à ce moment-là sur qu'est-ce que ça donnerait si vous appliquiez les 8 capitaux chez Haute-Savoie Habitat. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est poser des post-it à ce moment-là, des idées dans chacun des capitaux. En gros, qu'est-ce qui changerait et qu'est-ce que cela vous apporterait de travailler avec ces 8 capitaux, de les rendre lisibles également. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a déjà des idées. Après, si on travaille ensemble par la suite, on pourra, je pense, aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on a une autre. Alors oui, ça c'est clair. Vous êtes déjà sur les 8K. Vous faites déjà du 8K. C'est ça qui est génial en fait. C'est que là, on se rend compte des fonctions d'optimisation naturelles en fait, qui sont en chacun de nous, je dirais, qui nous caractérisent tous. On est des êtres empathiques en fait. Il suffit de voir les enfants aussi qui aucune barrière dans leur dimension, dans toutes leurs dimensions, ils sont entiers dans ce qu'ils sont, par rapport quand ils dessinent, quand ils font de la créativité, quand ils regardent le ciel, etc. Enfin, c'est aussi évoluer à ce moment-là, c'est pouvoir ouvrir certains canaux, ou au moins prendre conscience qu'il y a potentiellement des canaux qui peuvent s'ouvrir, mais en tenant compte du niveau d'accomplissement de chacun par rapport
à ces enjeux, qui peuvent être plus ou moins aboutis également. Et là, c'est tout l'enjeu du collectif et du participatif. Hein. Donc, l'entreprise libérée, notamment, on est généralement dans ces dynamiques-là aujourd'hui. Donc, c'est aussi prendre conscience qu'on est tous différents, mais que la somme des parties va vraiment apporter une infinité de solutions. Donc, par rapport à cette notion d'équilibre, ça, c'est certain, que vous mettez en place déjà. Prendre soin de vos équipes, j'ai l'impression que vous êtes... Ouais, c'est clair, ça parle de ce que vous transmettez, en tout cas, c'est très inspirant, justement, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée? Il y avait une idée que je suis passée. Moi, c'est pas du tout dans les bonnes cases. Mais... Il y en a qui se baladent. Respecter la nature. Alors oui, rassembler dans un même plan toutes nos actions. Oui, ça c'est aussi important de pouvoir, sur un système de valeurs données, donc vous avez une multitude d'acteurs au sein d'un système donné, qui auront tous un système de valeurs mécaniques, potentiellement, où il y aura des reliances quand même, mais on aura tous notre vécu, tous nos croyances. Donc c'est important à ce moment-là, autour du cercle, de pouvoir raisonner collectivement la parole au milieu du cercle, hein, et d'identifier des valeurs communes au sein de l'ensemble pour un projet donné. Donc c'est pour ça que les 8K, aujourd'hui, on va les mettre en place beaucoup et puis à l'avenir d'ailleurs, hein, sur des projets. Ça peut être un projet de création d'une entreprise, ça peut être un projet pour un jardin aussi, hein, ça peut marcher pour un jardin ou pour un projet particulier. C'est très pertinent pour une entreprise parce que ça permet aussi de se relier à son écosystème et de bien réfléchir profondément à chacun des capitaux. Donc, qui vont intégrer notamment des dynamiques de respect de la nature, qui vont permettre aussi de renforcer votre expérientiel interne par rapport à ces enjeux-là. Ça, c'est hyper important aussi de pouvoir dynamiser tout ça. Donc, en alliant peut-être des animations, des animactions, entre guillemets, où on va pouvoir la penser dans l'action aussi, pouvoir œuvrer pour son écosystème, pourquoi pas, mettre en place des conférences, etc. Enfin, il y a énormément de dynamiques à ce moment-là pour favoriser son écosystème et qui, en plus, vont pouvoir indexer notre capital financier. Ça c'est évident. Donc, il y a aussi du bon dans ce qu'il y a. Je dis toujours, en fait, par rapport au 8 capitaux, on me pose souvent la question. Aujourd'hui, voilà, enfin, si on a une forme de valeur identifiée qui est l'euro, là, on a 8 formes de valeur. Donc, on a potentiellement, nos investissements vont avoir potentiellement 8 fois plus de valeur en soi. Et c'est ce qu'on remarque avec tout ce qui est immatériel aujourd'hui, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est souvent à peu près les 2/3 du coût total, enfin du prix total, hein, de la valeur totale. Je peux te poser une petite question, Charles, en direct? Oui. Simplement, encore une fois, pour revenir un petit peu, mais je pense que j'ai une interrogation qui doit se balader là-bas sur le tableau de bord. Lorsque c'est appliqué, c'est-à-dire que cette approche est appliquée au sein d'une organisation, qu'est-ce qui permet d'assurer ce pilotage? Parce que effectivement, je comprends très bien qu'il y a des unités de valeurs différentes, puisqu'on est vraiment sur des champs de valeurs justement très très larges, et même holistiques, donc on est sur quelque chose de systémique. Mais néanmoins, qu'est-ce qui permet effectivement à ceux qui l'ont mis en place de voir l'observation du progrès sur ces différents champs de valeurs? Donc, est-ce qu'il y a du pilotage derrière? Il y a du pilotage derrière et c'est, je dirais, le plus important, c'est le pilotage. C'est vraiment la stratégie qui va découler des actions qu'on va vouloir mettre en œuvre. Et on ne va pas pouvoir toutes les mettre en œuvre, hein, de fait. De toute façon, ça va être des objectifs qu'on va se fixer finalement par rapport à notre système de valeurs. On ne pourra pas toutes les mettre en œuvre la première année, ça c'est évident. On va peut-être travailler sur un capital, sur une ou deux actions déjà pour commencer, voir comment on peut aussi la modéliser financièrement. Donc tout ça, ça rentre en jeu dans le cadre d'outils et ça rentre aussi en consensus avec l'expert comptable, hein, qui doit être dans le cercle à mon sens, à ce niveau-là, d'un point de vue pilotage. Et c'est aussi proposer un outil analytique. Et donc là, c'est l'objet de la permacompta qui permettra notamment d'identifier quantitativement les actions et le temps passé par capital, par type de capital. Par contre, la compta financière reste la compta financière en soi, mais de là, on peut ressortir de l'extra-financier au niveau de chacun des capitaux. Donc, on construit ces outils on va dire, d'appréciation, d'observation et de mesure en fonction de ce que nous mettons en place, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, vous pouvez identifier par rapport à un
c'est les enjeux aujourd'hui, c'est d'identifier les enjeux globaux en fait, de mon écosystème pour pouvoir y répondre aussi au niveau individuel, mais on ne va pas chercher non plus à être le seul à faire bonne soirée. Je crois qu'il y en a qui partent. Donc oui, parce qu'on est sur la fin. Oui, enfin l'heure est oui, effectivement, 17h passée, mais okay. Donc oui, donc un outil de pilotage. Aujourd'hui, on a des outils de pilotage au niveau du triple capital. Du coup, on est sur de la gestion, finalement, de la gestion budgétaire stratégique par rapport à ces actions qu'on va chercher à intégrer dans l'efficacité, l'efficience économique de l'entreprise quand même. Donc là, il faut que ça puisse rentrer dans le business model et que ça puisse être implémenté dans le modèle économique. Ça, c'est hyper important. Donc après, il y a plusieurs moyens de le maximiser au sein de son écosystème. Ça peut être aussi par du don, par de l'échange, de temps. Il y a d'autres formes de valeur aussi au niveau monétaire. Et donc voilà, en fait, on va aussi mesurer des engagements du coup par rapport à cet écosystème donné. Surtout. Et puis faire des points 1 à 2 fois par an sur ces engagements, voir comment on s'en sort, ce qu'il faut trouver comme stratégie, peut-être au niveau financier pour dégager des fonds pour pouvoir les couvrir. Ça peut être ça aussi, faire appel au crowdfunding. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait. C'est ok. Est-ce que ça répond à peu près à vos questions? Donc là, il y avait un point là-dessus. Sur le volume de logements construits. D'ailleurs, y a-t-il un lien avec le modèle aussi, justement, permanent, je ne sais pas si la perma entreprise, enfin comme Nord6, on l'a partagé il n'y a pas longtemps, je ne sais pas en fait, voilà, si ça te parle ou si tu as pu... Alors j'ai commandé son bouquin pour voir, j'ai essayé de contacter, je n'ai pas réussi à le contacter, je suis plutôt en lien avec Emmanuel Delannoy qui est sur la perma-économie. Ok. Et en lien avec le CBIOS qui est sur les dynamiques biomimétiques, notamment. Oui, ok. Et donc je suis trésorier aussi pour dire de l'Institut polynésien de biomimétisme, chez qui on est en train de mettre en place une dynamique de permacomptabilité au niveau d'un territoire. Donc on commence à initier un projet au niveau d'un territoire. Donc là, on cherche des financements à ce niveau-là. Et pour pouvoir couvrir vraiment les besoins du territoire et dynamiser, créer, comme on l'a vu tout à l'heure, la permacompta permettra un dialogue en fait entre les différents niveaux de perception, la réalité des systèmes, mes capacités en tant qu'entreprise, mes engagements finalement en tant qu'entreprise par rapport à un cahier des charges donné, et de voir si tout ça rentre, si le cahier des charges est respecté, en fait. C'est vraiment ça. Merci. Enfin, moi, je trouve, pour réagir à la présentation, je trouve que c'est intéressant. Mais tu n'avais peut-être pas terminé, pardon. Presque, si. Bah, c'est la conclusion. Non, donc voilà, c'est pour vous ça, mais c'est vraiment pour dire que c'est aussi finalement une philosophie. Puisqu'il y a des principes éthiques qui sont l'équité de la valeur au sein de mon écosystème, mais c'est aussi prendre chacun tel qu'il est. En fait, c'est vraiment ça. Si on travaille avec l'Afrique, c'est aussi prendre l'Afrique telle qu'elle est. C'est pas forcément chercher à dégrader leur valeur, comme on le fait avec la Chine actuellement en important à bas prix. C'est aussi pouvoir leur redonner une équité de la valeur à ce niveau-là. Enfin, c'est un exemple. La conception participative en tant que valeur, donc là, c'est la modélisation de projet. Et finalement, donc la création d'une entreprise, c'est une gestion de projet. Donc on peut se poser la question de comment, pour un projet déjà initié, comment on peut faire pour déployer une permacompta dans un projet qui existe déjà. En fait, on va juste se référer au principe de la permaculture, au principe de conception. On va voir si on est en phase ou pas. On va voir les axes d'amélioration possibles. On va évaluer tout ça, en fait. C'est du design. Et on va permettre peut-être de faire évoluer certains axes par rapport à des capitaux particuliers. Donc l'idée, il y a l'idée de l'entreprise à mission qui apparaît avec tout ça, avec la raison d'être. Donc vous êtes entreprise à mission ? Non, pas dans le cadre de la loi Pacte, mais oui, okay. dans notre condition même d'existence, c'est-à-dire qu'on est un EPIC avec une mission d'intérêt général. Et de ce fait-là, on aurait pu être catalogué dans la loi Pacte comme des entreprises à mission, mais statutairement, on ne l'est pas. D'accord. Après, c'est pas gênant en soi, en fait. Je dirais,
le tout, enfin, à mon sens, si on veut faire une permacompta, en tout cas mettre en place une permacompta, et c'est déjà votre démarche en fait, c'est ce que je remarque, c'est qu'il y a cette notion de raison d'être évolutive et de vouloir faire évoluer son système, de faire évoluer son écosystème. On n'est pas que aujourd'hui avec la RSE sur de la minimisation d'impact. Bon, certes, on va chercher à minimiser notre impact sur les écosystèmes, on va chercher surtout à maximiser notre impact. C'est ce que vous faites, avec les musées notamment, je pense. Voilà. Et pour dire par rapport aux outils, c'est que je ne donne pas d'outils clés en main. En fait, c'est dynamique. Ça dépend de vos intentions, de vos besoins. L'idée, c'est aussi d'aller vers une raison d'être qui soit une raison d'être évolutive, axée vers Vie Capitaux, notamment. Donc, le but, c'est que l'entreprise, finalement, puisse s'approprier la philosophie de la permaculture, la philosophie de la permacompta, et la boîte à outils, qui est très, très vaste, qui est incroyablement vaste. Et donc, on va raisonner sur un projet donné, on va réaliser sur le projet en tant que moyen et non pas en tant que finalité. Finalement, créer l'entreprise, ce n'est pas la finalité. Ça va me permettre, ça va être un moyen pour moi d'évoluer ou de faire évoluer mon écosystème. Il y a ce changement de paradigme, en fait, complet dans la permacompta, où on va aussi, d'un point de vue sémantique, on va raisonner différemment. Dans le sens, à ce qui est capital, à mon sens aujourd'hui, au niveau financier, demain, ça sera différent, en fait. Ça ne sera pas forcément que le capital financier, je ne vais pas forcément rémunérer que des actionnaires financiers. Donc voilà, donc c'est une solution qui se co-crée en tout cas, et selon les besoins écosystémiques, hein, c'est variable d'un écosystème à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On n'est pas tous non plus au même niveau d'évolution sur certains axes dynamiques, en tout cas. Et donc, par rapport à ce webinaire, j'ai justement choisi volontairement de défendre l'interactivité à ce propos, la créativité notamment, et la prise en compte des besoins de chacun. Je pense que c'est la base de la permacompta en tout cas. Donc si jamais on continuait en fait sur cette voie-là, je serais avec grand plaisir dans le cercle avec vous pour vous accompagner, vous donner un cap en tout cas, donner un cap sans forcément... toute l'expertise ne viendra pas de moi, il y a beaucoup de choses qui viendront de vous en fait. Donc c'est la force de la chose. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler aussi. On peut aller sur la stratégie de l'entreprise, on peut aller sur les lignes d'engagement. Ça, c'est vraiment très important aussi. Et puis les lignes de transparence pour se démarquer aussi. Dans le sens où, aujourd'hui, d'après ce que je ressens, vous avez une volonté de vouloir donner de l'impact positif. Donc c'est plutôt chouette. Oui, ou je dirais plutôt une volonté d'être dans une forme d'engagement. Engagement, c'est ça. Écoute, merci pour cette présentation qui avait pour but de nous éclairer. Alors, personnellement, je ne peux pas dire que je ressors éclairé, mais j'ai compris un certain nombre de choses. Donc, c'était le but. Hein. Par contre, en se laissant porter, je trouve qu'il y a beaucoup de mots que tu utilises qui nous mettent en résonance. Donc, c'est qu'il doit y avoir un lien. Je ne ressors pas plus... Enfin, si, techniquement, c'est bon, les 8 principes, enfin les 8 capitaux, etc. Donc, si, je ressors quand même plus grande connaissance par rapport à une définition de la permacomptabilité. Je trouve que ça fait surtout résonance avec certaines méthodes qu'on a pu développer, comme l'analyse de la valeur, hein, qui est une forme d'entrée qui ressemble un petit peu à celle-là, que je citais dans mes post-it, comme la réflexion sur ce que c'est que l'achat responsable. On n'y rentre pas globalement de la même manière, mais en fait, on voit bien qu'on n'a pas la même entrée matricielle. Mais on va se poser ce type de questions-là, enfin, sur un certain nombre de registres. Donc, il faut que ça chemine en nous. Moi, la question que je te poserais peut-être, parce que peut-être que c'est une piste de quelque chose que j'imagine bien depuis plusieurs années, mais on n'arrive pas à le mettre en place,
c'est une notion de budget participatif. D'accord. Qui nous intéressant ça. nous permettrait de rentrer dans un mode participatif et donc collaboratif de l'élaboration du budget de la structure, donc sur un plan comptable. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à le définir parce qu'il nous manque justement cette entrée matricielle. Cette entrée matricielle et l'entrée aussi, l'entrée quantitative. Donc je dirais il y a plusieurs niveaux de métrique au niveau de la permacompta. On est sur une compta intégrale, donc c'est vraiment prendre en compte les axes des métriques qualitatives. Il y a ce premier niveau-là, donc ce que vous avez mis en place d'ailleurs, un baromètre du bonheur, il me semble. D'après ce que vous avez déjà cette approche-là. Et après, en effet, sur les budgets participatifs, on est sur toutes les actions concrètes qui vont répondre à des besoins concrets par rapport à notre système valeur. Et donc ça, c'est, je dirais, en tant qu'ancien comptable, que permacomptable, expert comptable et permacomptable, il y a un lien. L'idée, c'est pas de scinder ces fonctions, c'est de les mettre en lien justement. C'est-à-dire que la permacompta demain, donc aujourd'hui, c'est une marque en soi, la permacomptabilité. L'idée, c'est d'aller sur création d'un logiciel 8 capitaux, mais qui va marcher au niveau territorial. Donc, on mettra en lien des datas, notamment des datas réelles, des datas dynamiques, en favorisant pour autant le dialogue des acteurs au niveau des enjeux et de leur niveau de perception. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, je dirais, on démarre ce projet-là, qui est un gros projet. Donc, par contre, au niveau des outils, donc comme je disais, on n'a pas aujourd'hui au niveau macro d'outils qui vont nous permettre de répondre véritablement aux enjeux quantitatifs par rapport aux ressources, si ce n'est que de revoir complètement sa philosophie dès la base, dès la création, soit de commencer à transformer des filières. Par contre, on peut travailler sur tout ce qui est qualitatif et desquels vont décliner des actions, finalement, des actions en euros et du temps passé, en fait. Donc là, qu'on peut facilement identifier, mettre en œuvre dans une matrice comptable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu veux la question, et ça pourrait mériter peut-être que ce soit la piste d'une réflexion à est-ce qu'on peut rentrer dans ces processus-là, ce serait peut-être une question qu'on te poserait en disant est-ce que une entrée permacomptabilité pourrait nous permettre de développer beaucoup plus le mode participatif, c'est-à-dire lié au choix, versus la constitution d'un budget. Là, je parle de la construction d'un budget qui n'est pas un budget d'une opération, mais le budget carrément structurant notre exercice annuel, en se disant on rentre dans une logique où effectivement il y a plein d'options sur la constitution des budgets, mais de l'entrée du choix qui pourrait passer en valorisant sur la permacomptabilité pour dire j'ai conscience que dans mon choix budgétaire, je vais favoriser tel ou tel capital. Enfin, c'est comme ça que je le vois et que j'aurais tendance à veiller à ce qu'en consolidant tous nos choix, on soit bien sur le développement des 8 capitaux. C'est ça. Ouais. Tout à fait. On va maximiser, en fait, c'est vraiment ça. On cherche à maximiser. Donc après, voilà, on a besoin quand même d'indicateurs de jauge, en fait, qui vont permettre de savoir si on est dans les clous par rapport à nos engagements, par rapport au cahier des charges, en fait, qui a été fixé par le système de valeurs commun. Et donc là, il y a tout un travail de fond quand même sur ce système de valeurs en lien aux actions, aux projets qui vont être définis dans l'avenir. Et je crois que vous fourmillez de projets, donc c'est vrai que c'est peut-être une bonne occasion. Ça peut être aussi pour vous d'expérimenter cette démarche, je ne sais pas, sur un projet donné, on fourmille de projets. Moi, je trouve qu'on n'en a jamais assez, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'on fourmille de projets. Le point de vue. Et je voulais dire aussi, je travaille en partenariat aussi. J'aime beaucoup le partenariat, donc je travaille en écosystème. Donc, ce qui peut se passer aussi, c'est par rapport à la notion de prospective. Il peut être mis en place des journées à thème là-dessus. Il peut être mis en place des journées à thème sur la permacompta.
sein d'un écosystème. Des journées d'émergence créative par rapport à un projet. Tout est possible. Et triple capital. On peut se dire qu'on réfléchit chacun de notre côté peut-être sur cette logique de budget participatif. Si toi, tu as des pistes, si nous, en mûrissant ça de notre côté, peut-être que là, ça toque à notre porte par l'appellation même de la comptabilité. Hein. C'est peut-être ça aussi qui induit pour moi ce regard à la fois vers l'achat responsable et à la fois sur les logiques participatives d'un budget qui sera remis en question par rapport à ces modalités habituelles et classiques. Ouais, peut-être que je ne sais pas ce qu'en pense le groupe là, mais on pourrait peut-être se donner un petit peu une réflexion sur une suite possible que tu affines peut-être. Ce que je peux faire, je peux vous envoyer déjà, je peux vous envoyer une brochure déjà pour rapidement pour recentrer vraiment sur les thématiques phares de mon accompagnement possible en tout cas sur ces dynamiques-là. Après voilà, je pense qu'on a tout intérêt à mon sens à construire ensemble, sachant que vous êtes déjà dans ces dynamiques-là. Et je pense que vraiment, il y a de l'inspiration mutuelle à s'apporter, ça sera réciproque et bénéfique, en fait, à mon sens. Sachant qu'aujourd'hui, je ne cherche pas forcément énormément de clients, hein, j'ai déjà beaucoup de fortes affaires. Hein. Je cherche, je dirais, voilà, des clients qui aspirent aussi au dynamisme, à l'impact que je cherche aussi. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il y a des choses à faire. Hein. Dans ce sens-là aussi. Ok, donc cette proposition vous va Ouais. Mûrir l'idée, oui, tout à fait. Ouais. Donc laissez décanter tout ça, de toute façon. J'ai donné beaucoup d'informations aussi, c'est-à-dire qu'il y a selon les personnes, hein, ça peut être plus ou moins large. Donc, prenez le temps peut-être de revisionner, de décanter, de faire ça pour vous, voir les 8 capitaux pour vous, chacun de vous déjà, et voir ce que ça donne déjà, ce que vous dégradez, ce que vous régénérez, ce que vous visez. Donc, pour mettre les mots du début, le repos, les vacances aussi, la forêt, très important. Le printemps, le soleil, la diversité, l'aspect lumineux, le visible-invisible, les fruits, la symbolique, l'Afrique, le côté majestueux, la présence au sein de l'écosystème, le lien entre tout, l'alignement avec ses valeurs, l'ancrage, l'interrelation, le lien de l'équipe, la déclinaison des échelles, l'optimisation, la transformation des ressources, plusieurs fonctions, la matière, etc. Donc tout ça, c'est vos idées. Hein. Donc voilà. Mettez-les à profit. Merci Charles. Merci Charles. Ce temps d'éclairage très précieux, beaucoup de gratitude. En tout cas, merci de ce temps passé. Merci beaucoup. Espérant qu'on puisse continuer sur le même chemin et ensemble, je pense qu'il y a, comme tu le dis, effectivement des vibrations à continuer à rechercher et à trouver. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Bon week-end à tous. La plaquette alors. Bonne fin de semaine, je vous envoie ça la semaine prochaine. Du coup. Très bien. Ok. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bon week-end à tous. Ouais, merci. Au revoir. Merci.